bravo à tous. On a passé tous ensemble ces tempêtes, parce qu'on va en parler, il y a plusieurs tempêtes dans fin juillet, début août. Charlotte, c'est toi qui as écrit la pièce. Alors, on a eu le temps d'en parler du fait d'une résidence. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées dans la pièce que tu nous as présentée ce soir. Évidemment, le thème de la maison, évidemment, le thème de la famille. Mais il y a beaucoup de côtés historiques, ne serait-ce que d'avoir choisi les maisons d'Américains, par exemple, d'avoir choisi le thème de la succession aussi, par exemple. Ce sont des problématiques qui passent les années aussi et qui sont un peu politiques, historiques. Oui. Oui. Effectivement. C'était une volonté de ta part, du coup, de mêler tout ça à une histoire de famille. Ah oui, oui, oui. L'idée étant la grande histoire des Américains. C'était le thème, hein, les maisons d'Américains, mais moi, c'est pas. Enfin, ça m'intéresse. Je m'y suis intéressée, mais c'est pas forcément ce qui me fait vibrer. En revanche, toutes les petites histoires de famille, et je crois l'histoire de nos familles, des successions, de ces maisons, de l'héritage, du patrimoine du matrimoine aussi. Ça, en revanche, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'ai voulu emmêler ça, ouais. Un tout en un, on va dire, grâce à ces familles. Alors, Jérémy, toi, tu es le voisin. Il y a une forte tempête en toi aussi, on l'a senti, qui a été désinhibée par l'alcool, hein, on l'a compris, qui a tout lâché vers la fin. Néanmoins, les thématiques que ton personnage aborde, à savoir voilà, tout ce qu'il sort à la fin par rapport à son vécu à lui, par rapport à ses trois sœurs qui ont un vécu totalement différent, mais qui ont quand même les mêmes accroches finalement au village et à la maison. C'est quelque chose qui t'a parlé ? Oui, étant d'un village de Montcal, et oui, ça me parle, ça. Oui. Le fait qu'un village se remplisse l'été et qu'il se vide l'hiver, c'est quelque chose que je vis chaque année. Donc oui, ça me parle énormément. Avant de venir à vos questions, Roselyne, oui. C'est un peu la sagesse de la famille. La sagesse, je sais pas, mais très bien vue de tante bienveillante, hein, et qui n'a pas eu d'enfants, qui les considère comme ses filles et qui les défendra toujours de toute façon. Oui. Et qui arrive à avoir du recul un petit peu sur la situation. Quand même toujours, oui. Voilà. Alors, avez-vous des remarques, des questions ? Est-ce que vous avez envie d'interagir par rapport à tout ce que vous évoque cette pièce ? Il faut tendre la main pour avoir le micro et tout va bien. Bonsoir. J'avais une question peut-être un peu plus concernant l'écriture, donc pour Charlotte. Vous avez donc écrit donc, en résidence d'écriture. Il y a beaucoup de choses, comme l'a dit Cécilia, qui ont été abordées dans cette pièce. On peut y voir aussi, je ne sais pas si c'est le cas pour les gens ici, moi j'ai vu même une métaphore du théâtre quand vous parlez de rituels, comme quoi c'est très très important qu'on répète la même chose, la même scène. On peut y voir une métaphore du théâtre aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Je pense que ça a résonné en chacun d'entre nous, qui avons un village, qui avons perdu la maison par rapport à l'indivision, qui rêvons d'une maison au village. Comment vous avez fait pour, on va dire, synthétiser tout ça, parce que c'est très dense. Je me dis que la première chose qui vient à l'esprit, pour moi, ce n'est pas forcément une pièce de théâtre, c'est même un roman ou un documentaire, c'est quasi historique. Est-ce que vous avez commencé par cette façon de faire dans l'écriture, et après vous êtes allé à la pièce de théâtre, ou c'est la pièce de théâtre qui s'est imposée d'elle-même ? Comment vous avez synthétisé toutes ces informations ? La demande, c'était d'écrire une pièce de théâtre. Et moi, c'est quand même... Je viens du théâtre, donc c'était quand même vraiment... et en tout cas, vraiment pour moi, par rapport à ce thème et au fait que ça soit comme ça sur une soirée, que ça soit des personnages qui se déclinent, ça ne pouvait être que du théâtre, justement. Et aborder tous ces thèmes-là et aussi tout ce dont on a parlé, la vraie force du théâtre, selon moi, et ce qui fait qu'il existe encore et qui résiste par rapport au cinéma, et c'est tout le travail qu'a fait Camille, c'est justement de jouer sur tous les temps, à la fois le passé, le présent, mais aussi le présent théâtral, aussi le présent de la soirée, et ça devient... et c'est là où, pour moi, c'était très important de confier la mise en scène à une metteuse en scène, parce qu'elle a su jouer avec toutes ces temporalités-là.
Voilà. Donc oui, pas de roman, et surtout pas de livres d'histoire ou ou d'historique, parce que déjà j'en suis pas capable. Est-ce que ça vous a justement, est-ce que ça fait partie des matières qui ont fait que vous avez écrit cette pièce de théâtre? Est-ce que vous êtes documenté? Oui, je me suis documentée. D'accord. J'ai interviewé des. En fait, je me suis documentée une première. Enfin, il y a une documentation, on va dire, sur l'histoire avec un grand H sur les Américains, les maisons d'Américains, qui remonte à très longtemps. Après, j'ai interviewé des historiens, j'ai interviewé des propriétaires de maisons d'Américains. Donc ça, j'en ai vu pas mal. J'ai collecté vraiment toutes les histoires. Et après, j'ai interviewé, grâce à un questionnaire, des amis qui sont propriétaires de maisons de village ou pas. Et là, sur des choses beaucoup plus concrètes, sur des souvenirs, sur la clé, la table, etc. Sur des choses très... Et là, c'était un autre collectage. Et après, il y a l'histoire aussi. Il y a des histoires personnelles, des choses que je vois, des choses qui me touchent, des choses... Après, c'est l'écriture. Après, on s'enferme dans une maison, on mange pas, on boit pas de café, on fume pas, et puis on écrit. Et puis c'est le tunnel. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis enfermée vraiment, et puis j'ai vraiment pas mangé. J'avais oublié cette anecdote, mais je faisais un jeûne à l'époque, et vraiment, j'ai rassemblé tout ça, et puis c'est sorti, quoi. Voilà. Mais c'était plein de choses vécues et surtout beaucoup de... et en fait, quand je vois le texte, là, quand je l'entends encore là, je me dis, moi, je sais d'où viennent les choses et c'est ça qui est intéressant. Et de brouiller toutes les pistes, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de pistes qui sont brouillées. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, ici au fond. Bravo. J'ai vraiment apprécié la pièce. Et ce qui m'a touché, c'est, je vais dire, une qualité d'observation, en fait, de beaucoup de petits éléments, beaucoup de petites choses qui, évidemment, résonnent en nous, quoi, parce qu'on a tous vécu ça. Moi, j'ai pas de village. Je suis en train d'écrire un truc sur ça, sur le manque du village, justement. Mais là, ce qui m'a vraiment touché, c'est ça, c'est la qualité de l'observation, de la finesse, de l'écriture. J'ai vraiment apprécié, bravo. Et évidemment, la qualité de l'interprétation était très, très chouette et elle est très bien avec tout ça. Il y a juste un truc qui m'a interpellé, mais je pense que c'est volontaire de votre part et tout ça, donc je suis curieux de savoir. C'est aussi un manque, finalement, parce que ça parle du patrimoine, du matrimoine, comme on l'a dit, j'apprends ce terme-là aujourd'hui. C'est finalement l'absence des parents. Et j'aurais aimé comprendre cette absence-là, en fait. Voilà. Mort. Non, mais mais ils auraient pu être vivants, en fait. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Mais justement, j'aimerais comprendre ce choix de la mort. Je pense que la question de l'héritage, on peut y penser beaucoup avant, mais je pense que c'est quand nos parents meurent, quand c'est concret. Voilà, moi, je pense. Comment dire la pièce, elle a été écrite en 2021. On a vraiment... j'ai très tôt tué les parents dans l'histoire. La mère, depuis un moment, on n'en parle pas trop. Et le père, 2 ans avant, c'était au moment du Covid. Donc, c'était ce moment aussi où on n'enterrait plus les gens. Et je pense que moi, j'étais vraiment comme tout le monde. Ça aussi, ça posait cette question de leur revoir, de comment on n'entoure plus les gens. C'est-à-dire, même ça avait disparu. Et donc voilà. Donc, j'ai choisi de les rendre orphelines. Parce que c'est là qu'arrive le bordel. Hein. Enfin, oui. J'ai l'impression. Et puis ça leur donne un sens des responsabilités aussi, finalement. Bah oui, après, ça se redistribue, les rôles se redistribuent. Et les rôles se redistribuent. Et c'est un petit peu la tempête, comme on l'a vu. Merci en tout cas pour cette remarque. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Bonsoir, bravo à tous. Très belle interprétation. Ça fait du bien de voir des pièces qui touchent des sujets sensibles et auxquels on a la larme à l'œil et puis on a souvent envie de rire aussi. Donc déjà, je voulais vous dire bravo pour ça. Et moi, je voulais vous poser une question parce que dans le théâtre, on aborde souvent les relations amoureuses, les relations parents-enfants, mais les relations trois sœurs, c'est quelque chose de très rare, à part chez Tchekhov. Mais du coup, je voulais demander aux comédiennes comment est-ce qu'elles avaient réussi à travailler cette relation de sœurs qui ont toutes des écarts d'âge et des vécus complètement différents. Et savoir si vous avez vécu ça en résidence, si c'est en vivant ensemble ou si c'est venu plus tard, je ne sais pas. On a une petite anecdote. Concernant le lien des trois sœurs qui s'est tissé. On a commencé par une résidence et c'est vrai que ça aide. Et en fait, on était logés toutes les trois ensemble.
Et donc, on rentrait de répétition le soir et on se retrouvait autour d'une tisane. Voilà. Et il y a eu un soir où j'ai improvisé un mug cake vegan sans lactose. Qui nous a conduites toutes les trois un peu tard, voilà, avec ce que j'ai trouvé dans les placards de cette maison qui n'était pas la nôtre. Et voilà, et on a mangé comme ça cette espèce de gâteau instantané comme ça, toutes les trois dans notre. Et on s'est dit que c'était un peu le symbole, ce moment-là, qui tout à coup. C'est le gâteau de la série. Nous faisait sœurs. Voilà. Donc, une petite anecdote là-dessus. Après, oui, évidemment, dans le travail et puis dans tout ce texte, c'est des moments où on se retrouve. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la complicité, en dehors des comédiennes, a évidemment participé à nous aider, en tout cas, sur la complicité des sœurs. Oui. Aurélie et Annabelle sont d'accord, a priori. Chose à ajouter? Moi, je suis jeune comédienne et elles ont été très présentes dans le travail. Je suis la plus jeune, ok. Et elles sont Non, elles ont été adorables avec moi et finalement, il y a un lien très fort qui s'est créé naturellement, par leur gentillesse, leur professionnalisme aussi. Évidemment, on était très bien entourés aussi dans le projet, on s'est régalés, mais ça aide pour avoir un côté sororal, justement, je pense. Et on se connaissait pas au tout début. Et on se connaissait pas, ouais. Je savais pas du tout qui elles étaient. Vous avez appris à vivre ensemble, hein, pour le coup, à faire des Bonjour, expériences madame. culinaires. C'est ça. Et voilà, on aurait pu se retrouver dans un palace, presque. Quoi, la nourriture. Hein. Ça lie toujours les gens. Mais on l'a vu, le sauté de veau, ça a été quand même une épreuve particulière pour le reste de la soirée. Par rapport à ça, justement, Camille, dans la mise en scène, on se rend compte que plus le temps passe, plus la tempête monte, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Les meubles changent de place, les points de vue changent de place, les tons aussi, forcément, parce que ça commence à bouillir fortement. Mais c'est justement ces choix de différents points de vue, c'était pour montrer, par exemple, à un moment donné, on voit Jérémy qui est plutôt de face, et puis après, il repart de côté. Pareil pour les sœurs, est-ce que c'est justement pour revoir le point de vue de tel ou tel personnage ou pour montrer que c'est justement un petit peu tournant, que chacun cherche sa place dans cet endroit qui bouillonne de tous les côtés? Ouais, c'est ça, hein. Il y a de tout, hein, je pense. Hein. Il y a vraiment de tout. Après, il y a l'écriture, du coup, qui est à tiroir aussi et qui, du coup, fait voyager dans le temps. Quand ils ont leur bulle, tu vois, donc parfois ça emmène sur un souvenir, ça emmène sur autre chose et tout ça, machin. Du coup, c'est ça, à chaque fois, c'est plein de points de vue qui se confrontent. Et après, il y a un truc de... Du coup, le temps, mais... Je file, en fait, moi, au niveau de la mise en scène, la métaphore du temps à l'extrême et théâtralisée au maximum, parce que on est au théâtre et que j'aime bien ça. Avec la table qui tourne, ben voilà, c'est aussi le temps qui passe, quoi, en fait. Donc, vraiment... Les différentes étapes. Ouais, voilà, différentes étapes et tout ça. Et ben après aussi, mais ça, je n'ai pas forcément d'idée intellectuelle dessus, mais c'est vrai que le premier truc que je leur ai dit pour la première résidence, j'ai dit, faut qu'on comprenne comment ça circule. Ouais. Parce que justement, toutes ces entrées-sorties, ces différents points de vue, ces voyages dans le temps et tout, j'ai dit, là, on cherche comment ça circule. Et voilà, donc c'était très important et à un moment donné, c'est imposé ces cercles, quoi. Ouais. Bon, on vous remercie. Merci à vous aussi. Merci. On a fait un bon moment qui vous attend. Merci à tous.